Oh, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimés, je vous souhaite la bienvenue pour cette question geek du dimanche, toujours en direct de Shenzhen en Chine, mais là, un petit peu de déménagement quand même. Toujours à la radio, à la télé, sur internet et également sur YouTube et un jour peut-être ça reviendra en podcast. Je ne sais pas, je me tâte. Voilà. Bon, comme toujours, si vous avez des questions à me poser, je vous rappelle, vous les posez uniquement sur le blog, sur le post du JT Geek le dimanche midi. Ne les posez pas sur YouTube, je n'y répondrai pas. Donc uniquement, et s'il y en a qui posent des questions sur YouTube, n'hésitez pas à leur mettre un petit commentaire en disant si tu veux une réponse, pose-les directement sur le blog du JT Geek. Voilà, avec dimanche, tous les dimanches à midi. Au pire, tu vas en haut, tu mets fort aux questions, tu trouves la dernière, tu poses ta question et je te réponds en direct. Voilà, allez, on va poser un petit peu le ton de cette foire aux questions ou ces questions geeks avec, comme toujours, le serment. Un sermon qui sent bon le changement, mais surtout le déménagement. Non, je n'ai pas eu de promotion, mais une simple résignation. Le business n'est plus ce qu'il était. Je voulais changer. Il le fallait. Hashtag, tu le sais. Mais qu'importe, ce n'est pas le flacon qui fait l'ivresse, ou le cirque qui rend le clown rigolo. Car toi, ce qui t'intéresse et ce qui t'importe, c'est retrouver ton poteau dans des reviews pleines de délicatesse. Si je ne peux rentrer par la porte, alors je rentrerai par la fenêtre, où tu verras ma tête, c'est ce qui m'importe. Je vise les étoiles pour aller sur la lune. Non, je ne suis pas encore à poil, mais pas encore blindé de thunes. Mais ce déménagement signe le changement, un blog qui continuera à aller de l'avant. Des vidéos et des reviews que tu regarderas en ricanant. Qu'importe les vues, tant que vous serez toujours présent. Le GLG Style s'impose et reste en toi comme une prose. Tu ne sais jamais ce qui t'attend, car à chaque fois, ça peut être différent. Du high-tech ou du smartphone, mon tel en fond qui sonne, que ma langue est fourchée ou que je laisse aller, partir en délire, ou pire, me mettre à danser. C'est aussi ça, le GLG Style, en français ou en anglais. À tous les coups, il nous placera son gourou pour que tu l'aimes, ton marabout. Et tant que tu resteras devant YouTube avec moi, de tout ça, jamais je ne pourrai me lasser de te lancer des paix et prospérités et des hashtags. Tu le sais. Bon, le revoilà. Alors, une go-to-fac, vous l'aurez compris, en mode debout. Non pas parce que j'ai pas de chaise, quand même, c'est pas un peu. Mais j'ai décidé de changer un peu, de vous la faire en mode debout. Ça me paraissait pas mal. Et puis bon, je suis dans le nouveau setup, en fait, du coup. Alors, je vais vous faire voir un petit peu. Vous allez voir, voilà. En fait, le setup, il est là. Vous l'aurez vu certainement dans la vidéo du Cubo X17. Donc, du coup, j'ai mis le PC au milieu. Et en fait, il y a un éclairage qui est trop bien. Et je me trouve trop belle. Pour toutes les girlies qui nous rejoignent, je me trouve trop belle. Je me trouve bien éclairée. Plein de lumière, pas de baba. Et puis là, vous aurez vu, bah, derrière, j'ai remis. Je vous vois un petit peu. J'ai remis les deux parapluies parce que l'éclairage, c'était pas ça du tout, hein. Au début, je me suis mis de face. Et on se rend bien compte que si on met pas l'arrière avec les alvéoles, machin, comme c'était joli, bah, la caméra a beaucoup plus de mal à faire ressentir les couleurs. Donc j'ai mis un petit parapluie avec des lumières à la con, ça marchait pas bien. Après donc du coup j'ai remis des ampoules blanches, là quand même c'était un peu mieux. Et du coup j'ai récupéré un carré, je sais pas si vous allez voir ici là, un carré que j'ai mis là. Ah ouais mais là, ici. Ici voilà, j'ai mis là. Vous avez vu il y en a un là ici là, et un là ici là. J'ai un membre qui m'a demandé, il me dit oh, c'est que t'as acheté ça, un truc de professionnel et tout. Non, c'est des trucs qu'on met dans les plafonds. Ici il y en a plein. Alors ici ils sont un peu gros ceux-là parce qu'ils font au moins c'est au moins du 600 par 600, hein. Ils sont balèzes et tout. Et du coup, j'aurais bien ramené ça en Thaïlande. Mais ceux-là, ils sont trop gros. Donc, je vais certainement aller voir, peut-être ce week-end ou la semaine prochaine, chez le revendeur s'il en a des plus petits. En 400. 400 par 400, ce serait pas mal. Ça rentrerait dans la valise, ça permettrait d'en mettre, vous voyez, deux dans le setup. Et quand je fais les vidéos, bah putain, voilà quoi. C'est plein éclairage et tout. Et ça permettrait, vous voyez, maintenant que je suis en train de le faire le coup, je me dis, même si je me le fais que. Alors après, là, c'est pas possible parce que vous avez vu le bordel derrière, je peux pas faire. Ça fait contre-éclairage plateau. Mais après, en Thaïlande, ce sera une pièce qui sera fermée. Éventuellement, je pourrais me mettre comme ça. Oui, je pourrais mettre la caméra ici, mettre un fond un peu sympa, et puis faire mes intros, et puis pas le machin, avec un éclairage, du coup, avec deux petits panneaux comme ça ferait la plaisanterie. Voilà. C'était pour la plaisanterie. Qu'est-ce qui a été passé cette semaine? Alors, je suis encore étonné du nombre de pouces rouges pour les questions geeks. J'aime bien parce que ça m'amuse beaucoup parce que je dis quand même les mecs sont quand même bien acharnés. C'est à chaque fois ils viennent, ils mettent leurs pouces rouges et tout. Ils sont bien sadomaso, hein. Et je sais qu'il y a pas mal de mecs qui regardent la good fac même s'ils n'arrivent pas à me saquer. Donc le petit côté cuir moustache quand même, hein, avec la petite cravache et tout, en disant
Ah oui, c'est bon. Ah, qu'est-ce que j'aime le détester. Oh, le salaud, hein. Voilà. Cette semaine aura été également mis en ligne le Asia HD. Voilà, donc Asia HD à Pattaya, comme on l'avait promis, donc qui a été envoyé au Geek Plus et aux tipeurs. Alors ceux qui sont arrivés après le 20 sur Tipeee, du coup c'est un peu carotte. Donc au pire, je verrai fin du mois. C'est ceux qui sont arrivés le 20, ils l'ont pas eu via Tipeee. Alors, au pire, fin du mois, je remettrai dans un des mails, je remettrai un lien pour que vous puissiez voir si vous ne l'avez pas vu. Voilà. Voilà, donc une journée à Pattaya, qui apparemment ça a bien plu, ça vous a fait un peu de vacances. Et je sais que vous étiez nombreux à l'avoir regardé et nombreux à avoir kiffé ça. Quoi d'autre? Déménagement, forcément, cette semaine a été rythmée par le déménagement, donc déménagement du bureau dans une partie où là en fait on a pris un appartement qui est pas plus, enfin, qui est plus grand que le nôtre, mais qui est pas plus grand que nos bureaux avant. Mais là, en fait, on a une petite pièce, machin, où on a un tout petit peu de stock. Maintenant, ce sera vraiment du flux tendu. Et les ordinateurs, les machins comme ça. Donc, ça permettra de continuer à gérer le business un petit peu. Et une grosse partie du business qui sera gérée, une deuxième partie qui sera gérée moi avec la vidéo, le marketing, où je me suis fait un petit setup ici, vous avez vu. J'ai bien niqué le salon. Et je ferai le même en Thaïlande. Ce sera exactement la même chose, comme ça on aura deux fois le même setup, on aura juste la caméra à bouger, et alors, le réveil, je pense que je partirai quand même un peu comme un réveil, parce que j'ai du mal, je sais pas s'il y a du Ikea en Thaïlande, ça m'étonnerait. Retrouver un réveil, on retrouve l'ortie génial, j'ai plus d'intérêt à l'emmener là, il faut que je retrouve les panneaux LED là, parce qu'en fait c'était quand même une bonne idée. Tout le monde s'est bien foutu de ma gueule, ma femme la première, oh, les LED et tout, on avait trouvé des gros trucs LED, machin, comme les professionnels, avec les batteries et tout, c'était 1000 € pour 4 machins. Et là, du coup, je suis allé, c'est trucs de faux plafond, vous voyez, des panneaux de LED et tout. En plus, ici, ça vaut que dalle, quoi. Et ça fait un éclairage qui est blanc, compact, et rapport prix, vous trouverez pas mieux par rapport à l'effet que ça fait. Et j'en ai un de côté de chaque setup, vous voyez un peu la luminosité qu'il y a, c'est un truc de dingue. Alors, on va remercier quand même un petit peu les rédacteurs invités de la semaine. Alors, on a Jérôme, Alex, DDAL et Dams Holtz, fanboy, il se reconnaîtra, voilà, qui nous ont envoyé des articles rédacteurs invités toute la semaine. Donc là, ça a bien fait plaisir, notamment à moi-même. Sur l'anglais, je suis un peu labour. On m'a envoyé trois articles en anglais là, à DDAL, et j'ai pas eu le temps de les mettre. Faut que je m'en occupe. Mais là, le déménagement, c'est chaud parce que on a vraiment visité tout le bureau. Alors, une partie qu'on a donnée, une partie qu'on a remis en vente. Oh, putain, cucu. Et donc c'était un petit peu le bordel. Donc je regarde un peu, des fois que c'est ma femme qui veut le sortir. Non, oui, bien sûr, d'accord. Donc voilà, on avait fallu qu'on bouge tout et tout. Enfin, on a vraiment galéré, ça a duré 3 jours. C'était un peu la folie, on a vraiment de partout. Comme toujours, forcément, il n'y a pas un d'entre vous qui s'est proposé pour venir m'aider. Bande d'enfoirés, hein. Même pas les mecs qui sont prêts à faire 1500 km pour une journée de déménagement. Rien du tout. C'est comme ça. Mais en même temps, vous aurez vu tout ce qu'on a acheté là. Le mec serait venu, il aurait pas rentabilisé son voyage, mais voilà, quoi. Donc déménagement un peu long, et puis après, le dernier jour, on a fait venir des déménageurs, on a tout mis dans les cartons. Le dernier jour, les déménageurs sont venus, ils ont ramené là une partie, une partie, un autre transporteur qui a récupéré les bureaux, les machins. Une partie avec les meufs avec qui on travaille, qui elle va revendre tout ce qu'on avait en trop. Et ce qu'on vend bien, en fait, on y a pris et on y a amené ici. Voilà. Ça permettra à ma femme de travailler un petit peu pendant que moi, j'ai en vacances. Non, mais vous savez bien, je pars en vacances. Je vais travailler. Tout ce qu'il y a à tester, vous imaginez même pas. J'oublierai à la fin. J'ai une liste. j'ai plus de, j'ai plus de produits à tester que de jours qui me restent avant le jour de l'an chinois. Donc ça va être chaud. Les films, séries télé que j'ai regardé cette semaine. Alors, cette semaine, j'ai regardé série Blacklist. Apparemment, c'est le dernier là. C'est bien Blacklist, hein, c'est bien. Bon, là, bon, ça finit un peu vite, mais c'était pas mal, j'aime bien. Big Bang Theory aussi, que je vous conseille encore pas mal. Une série que Pangeek m'a conseillé de voir regarder, c'est The Last Kingdom. Alors, il m'a dit, c'est pas comme Viking, mais c'est un peu dans l'esprit, vous voyez, entre il y a un peu de gladiateur dans le générique, il y a un peu de viking, il y a un peu de tout. Une série qui se regarde très bien, le personnage est très très intéressant. Jusque 7, 8, 1, 1, à chaque fois il y a pas mal de rebondissements, donc très intéressant. J'ai bien kiffé. Et non, non, bien, un bon dénouement, et tout. Un épisode un peu long avec le gamin du roi, machin, bon, c'est le 8, le 9 ou le 10, je crois. Mais après, dans l'ensemble, une série très très bien rythmée. Et hier, j'ai regardé enfin The Programme, l'histoire de Armstrong. Armstrong, je ne suis pas noir. Je suis blanc de peau, oui, c'est vrai. Euh, l'histoire d'Armstrong, c'était pas mal. J'en ai chié un peu parce que peut-être ça me fait aussi vous sur moi Honor Box là, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Apparemment, il doit manquer le codec. Alors je voulais la mettre à jour.
mais il faut la mettre en RJ45 pour qu'elle se mette à jour. Parce que, en fait, elle fait routeur Wi-Fi, mais elle peut pas se connecter en Wi-Fi, quoi. Quelle merde. Je marchait pas. Après, donc, du coup, je vais mettre la tronc Smart. Putain, ça marchait pas. Je mets VLC, ça marchait pas. Alors, ça marche sur le PC. Et en fait, j'ai lu ça avec un XBMC. Il y a un lecteur XBMC dedans. Et là, ça marchait très bien. Donc, j'ai pu le regarder il y a un petit peu hier. J'ai pas mal de trucs à regarder aussi là avec. Je vous dirai ça la semaine prochaine. Mais j'ai pas regardé beaucoup de films cette semaine. Qu'aux déménagements, j'ai regardé les films que hier soir. Donc voilà un petit peu pour l'intro, ce qui se passe. On va essayer de faire un peu les questions. Je vais aller manger, parce que là il est quand même 1h30. Et vendredi après-midi, 1h30. Hein. Je suis super à la bourre, hein, mais bon, on a l'habitude. Je vais aller manger. Je reviendrai. Peut-être je me ferai une petite série de questions. Peut-être après je ferai le test de la chui que je dois faire pour lundi, qui est là. D'ailleurs, avec ça où c'est tout bien. Enfin, j'ai fait les plans et tout, donc il me reste l'anglais et le français à faire debout, donc vous avez vu. J'ai plus qu'à allumer les lumières derrière. La caméra, tu la vois ou pas? La caméra, elle est là, tu vois. Je me mets là. Tac. Oh merde, encore une. Voilà. Je la mets là, comme ça. Tac, 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 tac. Hop, ici. Ça, j'éteins, parce que sinon, ça fait écran éclairage. Et ça fait un bon petit truc bien sympatoche. Voilà. C'est tout. Bon, c'est fini pour cette première partie. C'est long, c'est pas long. Non, 10 minutes. Non, c'est bien. Oh, je parlerai plus à la fin. On verra, en faisant une autre question. Il y a plein de questions, hein. J'ai vu un truc de dingue. Bon, comme toujours, ding ding ding, et les questions. Bon, alors voilà. Il a été mangé. On n'a pas mangé incroyable, mais voilà, permet d'aller manger, détendre un petit peu. On va se faire une petite demi-heure. Hein, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de questions là, ça va être vite torché. 10 minutes, 20 commentaires. 20 commentaires, mais je te torche ça en 1h30, moi. Voilà. Donc, bon, Good qui m'écrit en même temps. Putain, toutes les reviews qui arrivent là. Oh, putain, parce que l'autre, elle revient de vacances là, elle était partie une semaine. Et je lui dis, bah, vous m'envoyez pas de produit? Il me fait, non, je suis en vacances. Je reviens jeudi. Alors, du coup, c'est vendredi et elle s'affole un peu. Bon, allez, on va faire un peu les commentaires. Alors, contrôle plus. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Contrôle plus. Zoomer un peu, ça évitera que je fasse mes jeux de chinois comme ça. C'est pour le truc. Putain, mais attendez, j'ai perdu la fenêtre. Voilà, me voilà. Je me cherchais. Alors, commentaire de Dams All JT Geek Fanboy. Oh, grand gourou, comment vas-tu aujourd'hui? Un serment qui était vraiment au top. Il donne le ton de cette fac. Mais ça, hashtag, tu le sais. J'ai adoré le test en anglais. C'était génial, ton anglais avec humour, combo win. Ouais, c'était pas facile. C'était pas facile, mais je me suis rendu compte ce matin. Alors, en même temps, vous l'aurez peut-être vu. Je regarde, parce que en fait, j'ai la Cubo X17, donc il faut que je fasse français-anglais. Il y a une chance que vous la voyez une samedi et une dimanche. J'ai eu plus de facilité là aujourd'hui. J'étais moins tendu, le déménagement est passé et tout. J'ai eu un peu plus de facilité avec l'anglais. Il y a des mots franglais hein, qui tombent comme ça, mais c'est bien, ça leur fera les pieds. Alors, j'ai pas laissé de commentaires puisque malheureusement, je n'ai pas vraiment le temps entre le lycée, mes activités extrascolaires. Bref, je n'ai pas le temps. Tout comme toi, je suis surchargé. Bah écoute, tant mieux. Je veux dire, hein, il y a tellement de gens qui s'emmerdent, qui n'ont rien à faire. Alors, si tu viens en France, cette fois, je viendrai te rencontrer. La dernière, tu avais programmé pendant que j'étais en vacances. Pas bien, Greg. Ouais, la soirée geek, je crois qu'il y a une question qui a été évoquée. Alors, il est prévu qu'on fasse une soirée geek au mois de mars. J'attends juste de confirmer déjà que j'aille en Thaïlande et que j'ai les thunes. Parce que c'est un coût de 1000 € les billets d'avion quand même, hein, malgré tout. Et il y en aura une certainement le week-end avant le 8 mars. Parce que le 8 mars, le mardi, c'est l'anniversaire de mon fils. Donc je dois bien aller en France pour le voir. Et donc du coup, le week-end d'avant sera certainement le samedi soir. Voilà, sachez que le samedi soir, je confirmerai ça au mois de février. Donc si tu es dans le coin de Lyon, eh ben tu es le bienvenu. Serait-il possible que tu puisses avoir le nouveau Galaxy A9 et 6 pouces qui est destiné à la Chine? Si oui, à quel prix? Alors concernant les marques, concernant les Samsung, est-ce qu'on peut l'avoir? Certainement, si on ne peut pas l'avoir en Chine, on pourra l'avoir au moins à Hong Kong, donc une version internationale. Est-ce qu'on va les vendre à quel prix? Non. Non, non, parce qu'en fait, du coup, tout ce qui est téléphone de marque comme ça, à partir du moment où on va essayer de les revendre, ça peut bloquer en douane parce que ça peut être considéré comme contrefaçon, machin et tout, donc c'est un peu relou. Donc on va pas se lancer dans le commerce de smartphone, ni de Apple, ni de Samsung, ni de quoi comme ça, parce que là c'est trop compliqué. Alors, question 2. Feras-tu des lives spéciaux à Pattaya en nous faisant découvrir des endroits que tu aimes ou restaurants? Alors, est-ce que je ferai des lives spéciaux à Pattaya? Oui, c'est prévu, notamment deux types de lives qui seront destinés, je voulais annoncer au Geek Plus. Donc si t'as pas ton euro, tu n'y auras pas. Euh,
Un live qui sera certainement un live, une espèce de foire aux questions en live comme ça tous ensemble, où on fera un peu les cons pendant le temps que ça durera. Et un live qui sera une review en live de A à Z où on dit voilà, on se met ça peut être bien que le laptop, on se met comme ça, on dit voilà, aujourd'hui qu'est-ce qu'on a testé, on teste ça, alors on va faire la feuille, machin, tous ensemble. Et après on fait les plans comme ça, et après on se met face caméra et on fait la série français-anglais. Et après, bah, du coup, vous verrez ce que ça va donner au montage après. Est-ce que je vais vous faire découvrir les endroits que j'aime ou restaurants? Oui. Ça fera certainement l'occasion des chaînes, des Asia HD qui seront renouvelés là-bas. Ça, si tu étais Geek Plus, à mon avis, oui, tu as dû découvrir le Asia HD de ce mois-ci, qui était sur une île paradisiaque, voilà, où on vous explique comment on y va, où il faut y aller, où on prend le bateau, combien ça coûte, on arrive sur l'île, comment aller dans les endroits les plus sympas. Donc là, il y avait le taxi ou les bus. On a bien fait de prendre le bus, tout compte fait. On prend le bus, on arrive de l'autre côté, il y a les restaurants, les plages, les machins, et trucs comme ça. Et du coup, on essaie de faire un bilan en disant voilà combien ça coûte et comment ça passe. Combien passe. Bonne journée. Voilà. Alors, sont cons tous. Commentaire de Damien, geek marabouté. Ça, c'est du pseudo. Salut, oh toi marabout. Salut à toi. Un petit commentaire pour revenir sur ta première vidéo en anglais. C'est parfait. Même Greg, même délire, et en plus, moi qui suis en anglais, je vais pouvoir me perfectionner. Bon, après, mon anglais et mon niveau d'anglais est pas super élevé. En fait, c'est ce que je me suis rendu compte quand j'étais au lycée, c'est dans les dernières années, c'est que, en fait, j'avais, tu sais, j'avais un peu de mal avec l'anglais. Je parlais pas bien, enfin, je pensais que je parlais pas bien. En fait, j'avais un petit peu de vocabulaire comme tout le monde, et je pensais que je parlais pas bien, et j'étais un peu timide, machin et tout, et je me suis rendu compte que le plus important, je pense, et surtout quand tu vas à l'étranger, c'est de se faire comprendre. C'est pas d'essayer de trouver des mots hyper complexes, de jouer, de sortir machin, de prendre pour Game of Thrones, mais d'essayer de te faire comprendre et de mettre des mots simples là où tu peux trouver, si tu sais pas le mot, essayer de trouver d'autres mots plus simples. Et en fait, du coup, en faisant ça, eh ben, je suis arrivé à faire la blague au lycée, donc ça m'a donné confiance. Puis après, le fait de pratiquer ici et le fait de venir dans des pays comme la Chine où le niveau d'anglais est quand même très très bas et où la Thaïlande aussi le niveau est pas très élevé, bah du coup tu te rends compte que tu communiques super bien avec des gens. Ça sert à rien de parler compliqué parce qu'avec les gens avec qui tu parles, si c'est pas des Américains, ils te comprennent pas. Donc c'est pas mal. Par rapport à l'accent, je serais tenté de dire de ne rien changer. C'est presque ce qui fait le charme de tous les gens qui parlent en une langue étrangère. Vivement le live, bientôt à toi, maître. Pep, hashtag tu le sais. Concernant l'accent, oui. Alors après, je vais essayer de le mâcher un peu plus, hein, de moins prononcer tout, mais en même temps, ça fait une marque de fabrique. Moi aussi trouvais que moi aussi trouvé que l'esprit que je voulais quand même garder dans les vidéos était encore là. Ça s'enregistre bien, ouais. L'esprit que je voulais mettre dans les vidéos était encore là sur la version en anglaise. Il y avait encore assez de délire, assez de fun, où je me prenais pas la tête, machin et tout. Je veux dire, l'anglais est approximatif, mais en même temps, voilà, ça passe. Donc du coup, c'était quand même plutôt, c'était bien, c'était bien ce que je voulais en faire. Là encore une fois, Cubo X17, lundi je suis, enfin j'ai une grosse série de reviews à faire en anglais là. Voilà quoi. donc, va falloir aimer. Mais si vous aimez pas, regardez en français. Si vous aimez pas en français, ne regardez rien du tout. Ne vous forcez pas. Ceux qui regardent auront compris. Commentaire de JCG. Salut GG, évidemment, le climat ou plutôt la pollution de Shenzhen ne te réussit pas. Tu dois être bien occupé avec ton déménagement et je suis bien content que tu aies trouvé un nouvel appart plus grand. Attribuerez-vous des reviews? Alors, as-tu prévu les reviews ou dans tes nouvelles contrées? Alors, des reviews, encore une fois, on va monter deux studios. On va monter un studio en Chine, ici, enfin un studio, j'entends, c'est un petit setup ici en Chine pour pouvoir faire quand je viendrai là. Et on va monter la même chose à Pattaya, où là-bas j'aurai une pièce. Normalement, la petite maison là, elle va être réservée aujourd'hui. C'est Christophe qui s'en occupe. Où ce sera une petite maison à la taille, hein, rien d'incroyable, ne vous enflammez pas. Mais où il y aura une chambre pour moi avec un grand lit tout seul. Et il y aura une pièce là où il n'y aura rien. Et dans ce cas, on fera un petit setup comme ça et tout. On pourra mettre le stock. On essaiera de faire un décor à peu près sympa. As-tu planifié les revues? Les revues? Je ne comprends pas cette phrase. As-tu prévu les revues ou dans tes nouvelles contrées? Je ne comprends pas cette phrase. Je suis désolé, il faudra la refaire. As-tu déjà planifié des dates? Alors des dates pourquoi? Pour les reviews, les lives peut-être? Je sais pas. Je ne peux pas comprendre le taux. Là, Voilà pour les deux questions. Donc la première, je ne la comprends pas. Et la deuxième qui est basée par rapport à la première, je ne sais pas. Je sais que je serai à Pattaya
le 11 février, donc là c'est l'avion, donc le 11 au soir, donc le 12, la maison il faudra seulement 2-3 jours parce que ils vont mettre le lit apparemment maintenant, mais il n'y aura pas de frigo ni de télé, donc il faudra juste acheter une frigo et une télé, la connexion internet ça va prendre à mon avis 2 jours, donc certainement on va dire vers le fin février, vers le 30 février, ça va être pas mal. Je vous la laisse celle-là. Ah ouais mais attention. Ah ouais mais pas facile, alors il y en a qui ont tissé tout de suite. 30 février, attends, janvier, février, non, février c'est 30 jours, c'est bien. Non, c'est 28. Ou peut-être 29 ce mois-ci, cette année, je sais pas. Bon, le 30 c'est pas possible. Non, non, mais ça sera fin février, certainement. Pour les deux questions, paix et prospérité, BI. Tu as oublié mon nom depuis Je suis Geek Plus dans les présentations finales. Mais rien de grave, Jean-Christophe alias JTG. Alors, concernant ceux qui m'écrivent, j'en ai deux, trois qui m'ont écrit en me disant ouais, les noms dans les présentations. C'est tous les noms dans les présentations, c'est tous ceux qui sont au-dessus de 5 euros, les gars. Si vous avez mis 1 ou 2 euros, il n'y a pas votre nom. Que dans le chaîne HD. Dans le chaîne HD, en fait, dans l'Asia HD, là, il y a les noms des tipeurs et des Geek Plus. Parce que sinon, ça commence à être un petit peu nombreux. Commentaire de. Alors, 9 minutes. Commentaire de Corig Anne. Oulala, attention. Bonjour Marabout et Goulou. Tout d'abord, je suis honoré d'avoir atteint le niveau 2. Merci. Ah, Corig qui est. Enfin, Anne, bah, le petit prénom. Anne qui est très très active hein, sur toutes les vidéos. Attention, hein, puis depuis qu'elle est passée niveau 2. Lâche pas le morceau. Hein. Sinon, ta vidéo en anglais a un accent qui fait sourire un de mes collègues, mais moi j'ai adoré. Mais je sais bien. Mais je sais après. Il y a ceux qui rigolent, il y a ceux qui se moquent. Après, ceux qui se moquent, je m'en bats les couilles. Ils n'ont qu'à faire pareil. Prends ta bite, viens et fais les vidéos. On en parlera après. Je vais aller voir le Ch'ti Geek anglais le plus souvent possible, ce qui sera exactement pour mon anglais, car les articles sont intéressants et parfaits pour travailler mon anglais. Bon, du coup, je vais aller voir la vidéo de l'ampoule connectée. Apparemment, il va falloir que je prenne des cours de rattrapage. Lol. Pas de cours privatif. Hein. Je n'ai pas de questions pour aujourd'hui, mais juste une proposition de jeu. Les mignons. C'est le plus simple. Ah, j'ai déjà joué aux mignons. En fait, j'ai joué aux mignons dans leur première version. Où c'était bien, hein. Franchement, je suis arrivé pas mal. Et après, ils ont changé, ils ont upgradé le truc où t'as une espèce de flipper là, où t'as les planètes, alors c'est rouge, bleu, machin, et tu montes. Et après, j'ai eu l'impression que je n'en finirais jamais de ce jeu, donc j'ai un peu abandonné. Mais très très bon jeu, un jeu gratuit en plus, franchement, je le conseille. Il faut faire la course, un peu comme Mario Kart, mais sans le kart, sans Mario, qui est mignon. Utiliser les gestes sur l'écran et le gyromètre pour les diriger, c'est un très très bon jeu, je vous le conseille. Bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu vas bien et que tu tiendras jusqu'à Pattaya avec ta Célestamine. Écoute, je me suis fait un peu hier là, à cause du déménagement, les cartons, parce que la poussière, le pollen et tout, tu vois, je suis un peu copain. Et sinon, ma femme m'a dit on ira voir soit une pharmacie ici en demandant si on peut en avoir, puis on ira pas, on ira voir un médecin qui m'en prescrive. En théorie, ça devrait être pas mal. Concernant le live, j'ai tellement hâte. Oui, bah je me fais un peu. J'ai beau... PS, j'ai beaucoup aimé la tenue de la deuxième partie de la GoToFac. Un vrai petit mousse. Merci. Je... Voilà. Je ne me rappelle plus maintenant. Hein. Écoute, hein, combien on en est 11 minutes. Bon, je vais à une vitesse aujourd'hui là. Je suis debout là. Je suis debout, j'ai la patate aujourd'hui, un truc de fou. Hier, pas trop. J'ai commencé à faire mes plans hier pour le Cubo X17, mais j'avais vraiment du mal. Hein. La vidéo, j'ai plus pas les plans. J'ai fait les plans ce matin. Après, là, j'ai enchaîné les plans de la chui. Après, là, quand j'aurai fini une demi-heure, je vais faire ma vidéo en anglais, c'est de la chui. Deuxième partie de la vidéo en français de la chui. Après, je fais la conclusion. Et je fais le montage. Alors, commentaire de Issa. Hello Grégué, voilà une petite question que j'ai envie de te poser. Le virtual réalité en Chine, ça donne quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on en parle dans tes sites ou fait de la vieille techno? Alors, concernant la virtual reality, ça a été très très. On en a vu beaucoup beaucoup dans le salon salon high-tech de Shenzhen. Donc si t'es Geek Plus, t'as dû en voir pas mal. Si t'es pas Geek Plus, on va certainement mettre la vidéo ce mois-ci là. On va la débloquer pour que tout le monde puisse la voir. Comme on avait atteint presque l'objectif le mois dernier, on la mettra là, mais je suis pas trop pressé. Et beaucoup de casques, alors surtout des casques où on met des smartphones, hein, dans l'idée. Pas vraiment de casques avec des beaux LCD dedans, mais une tendance. On va dire c'est une tendance qui va certainement s'essouffler si... euh, En fait, les casques réalité virtuelle, c'est un peu comme les montres. Les montres sont arrivées et tout le monde a dit, franchement, il n'y a pas grand intérêt. Non, mais attends, dès que les développeurs ils vont trouver l'application miracle, ça va cartonner.
Le problème, c'est que pour les montres, les développeurs n'ont rien trouvé de miraculeux. Pour les casques aussi, et ben, du coup, pas trop grand-chose, quoi. Le seul truc qui était à peu près sympa, c'est que j'avais vu, il y avait un modèle comme ça, en fait, où en fait ça filmait avec la caméra, donc ça filmait ça filmait comme si tu regardais avec tes yeux, et du coup, l'intérêt du smartphone était de rajouter des trucs dessus. Des plans, ou je sais pas si vous avez déjà vu, il y a déjà pas mal de choses où, vous savez, on a une plaquette comme ça, alors qu'on voulait rien, mais quand on regarde avec votre tablette, on voit quelque chose dessus, tout comme ça. Et ben là, on le voyait directement avec le masque. Donc du coup, là, ça avait quand même beaucoup plus d'intérêt, comme on a pu voir avec le projet Microsoft, machin et tout, c'est que tu as ton casque, tu vois, bon, presque la vie normale, à travers un LCD, et ce truc-là permet de rajouter des éléments que t'as pas dans la vraie vie, quoi. Donc là, j'avais trouvé ça plutôt sympa, mais encore une fois, le nombre d'applications là-dessus tarde à venir. Alors, c'est Omido qui m'avait dit qu'ils allaient faire la même chose avec du porno. Je m'excuse. Euh, où vous allez pouvoir, vous voyez, dans une action et tourner à gauche, à droite et tout, et qu'ils avaient des partenariats avec certaines des trucs. Enfin, donc mettez porno, à mon avis, vous trouverez sur Google comme des grands. Et il y a alors des applications. Alors, ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo, mais encore une fois, voilà. C'est peut-être le porno. Tout compte fait, vous savez, c'est peut-être le porno qui va réussir à débloquer un peu l'histoire, hein, parce que du coup, si le porno s'y met, pas mal de gens vont en acheter en disant non, mais c'est pas quand même machin et tout. Et puis après, peut-être ça permettra de démocratiser pour d'autres choses. Pourquoi pas. Étant fan de VR, j'aimerais bien te voir tester des jeux VR. Le Must avec Oculus CV1, mais ça coûte un bras malheureusement. Avec le Geek VR, ça serait bien si tu as un Samsung S6. Voilà, exactement, le S6 ou même avec mon Omido, j'ai toujours le Omido là. Et j'ai le nouveau modèle d'Omido là, le petit avec des petites lunettes qu'on clipse et tout. Je vous ferai peut-être une review. Je vous expliquerai après, parce que là, vous allez voir la liste de sociopathes que j'ai. D'ailleurs, je cherche un smartphone chinois avec un écran 2K et 6 pouces, avec j'ai encore pour les applications Google Cardboard. Le seul que j'ai trouvé avec celui-là, c'est le Blue Pure XL, mais il est indisponible en France. Alors concernant le Blue Pure, on en a parlé souvent, mais on n'a pas de contact ici. Apparemment, les boutiques ne veulent pas le promotionner non plus. Donc quand des grosses boutiques comme eFox ou Banggood ou machin veulent pas les mettre en avant les smartphones, c'est que généralement il n'y a pas de très très bonne relation, hein. Voilà. Donc après en 6 pouces, en 2K, il y a le Nubia, qui est peut-être un peu cher, mais il y a le Nubia qui est pas mal là. Puis après, bah, si tu veux un bien, maintenant il y a le Mate 8 hein, qui vient de sortir. Voilà, quoi. J'ai vu ça parce que j'ai regardé Andromax ce matin, à la moitié je crois. Je me suis fait la moitié. Ce matin, ma femme était à la bourre. Donc j'ai regardé un peu le début où il parlait de ce Mate 8. Mais je crois que le Mate 8, en plus, quasiment tous les. Enfin, pas tous les blogueurs français, mais la majorité des blogueurs français l'ont reçu en plus, hein. Grâce au partenariat avec AEA ou pour en faire la promotion. Donc il doit y avoir pas mal de reviews qui tournent sur celui-là. Donc en même temps, si une des boutiques veut me l'envoyer, on refera une review forcément parce que j'aimerais bien le garder pour moi, pour moi-même. Mais sinon, on laissera les Français travailler un peu. J'ai acheté le Umi Iron Pro. J'ai un son de merde et personne ne m'entend au téléphone. Du coup, je suis obligé de mettre les écouteurs pour que les gens m'entendent bien. Par contre, pour écouter la musique, la qualité de son burk. Je voudrais savoir si d'autres personnes ont ce problème-là. As-tu eu des retours? Alors, concernant les retours de Umi, étant donné qu'on n'en vend pas, non. Après, s'il y a un problème, machin, c'est que le micro, il est sec, hein. Les micros, c'est tout petits micros. On en vend, donc les tachés, c'est tout petits micros avec deux petits pôles et tout, de qualité plutôt aléatoire. Donc, à mon avis, le micro est mort. Alors, si ça le fait depuis le début, il se peut que le micro soit monté à l'envers. On a vu ça sur les premiers Skyphone i68, où tous les micros étaient branchés à l'envers. Donc du coup, le son était tout faible. Et en fait, on les ouvrait, on dessoudait, on remettait le micro à l'endroit et ça marchait magnifiquement bien. Donc voilà, il se peut que le micro soit. Si ça le fait depuis le début, le micro était peut-être monté à l'envers. Si ça le fait que après, c'est que le micro est juste simplement décédé. Je suis à la recherche d'un collecteur magnétique USB type C car j'utilise pour mon ancien smartphone USB normal. Mais là, c'est plus compatible et je ne trouve pas de câble magnétique USB type C. C'est compliqué, à mon avis. Là, les premiers viennent d'arriver en micro USB, ce qui est déjà pas mal. Après, en USB type C, à mon avis, il va falloir attendre encore un petit peu hein, avant que ça se démocratise. Avant que ça se démocratise. Niveau Internet, je suis à la recherche d'une souris des claviers pour être utilisée sur Android.
Ah, mais là, mon pote en a dit, c'est pas le shopping et c'est deux questions maximum, hein. Avec le Mi Repos MCC, je recherche un adaptateur pour brancher un conseil. Alors, mais là, c'est conseil d'achat, c'est trop compliqué, mon pote. Là, on n'est plus du tout sur. Je recherche ça, je recherche ça, je recherche ça. Et là, on n'est pas ces darty là, hein. Et je peux pas passer 1 heure et demie là-dessus, un Coco, à dire ce que je recherche, ce que je peux t'en trouver, les liens Taobao. Si t'as les liens, achète direct, hein. Après, tu recherches moins cher. Si t'as des liens bien Amazon, achète directement sur Amazon, hein, tu seras mieux, hein. Moi, t'auras de la qualité et tu pourras te faire livrer par Amazon. Après, là, c'est trop. On s'éparpille trop, mon pote, hein. Donc, c'est fini Noël. 18 minutes, on est pas mal. Commandeur de bug. Salut à toi, GLG. Encore du plaisir de voir la GoToFact, même si elle est tournée en plusieurs étapes, mais ainsi, tu es toujours au top. Pour le live de février, à voir avec plaisir, mais attention à l'heure, car après le dimanche matin, beaucoup de geeks sont dans les bras de Morphée avec, avec Morphée et lol. Si on fait le live, je vous dis, ça sera fin de matinée, hein, vers Automoto et Téléfoot. Vers 10-11 heures, hein, du matin, pas mieux. Question du jour. Y a-t-il de plus en plus de geeks plus maraboutés GLG? Ce mois-ci un tout petit peu plus, mais pas énormément, hein. Notamment attiré par l'odeur alléchée des tombolas à 5 cadeaux, où on a pas mal qu'on re-signé là en disant ah mais tout compte fait, ça m'intéresse bien ton truc et tout, donc un peu plus, mais pas beaucoup, hein. Alors que ça pourrait être intéressant parce que sur Tipeee, j'ai vu qu'en fait les classements, ils remontaient les youtubeurs non pas au niveau des dons, mais au niveau du nombre de tipeurs. Ça veut dire que sur 100, peut-être on fait 150 euros là, tu vois, à chaque fois. Sur 150 euros, si on avait 150 tipeurs à 1 euro, on serait quasiment dans le top 5. Alors que là, on est moins parce qu'il y a des mecs qui donnent 10, 20 euros. Pff, ils sont nuls, mais ils donnent 20, 30 euros. Et voilà, donc j'ai vu ça le classement, mais non, ce mois-ci n'a pas été autant incroyable que ça. Même si la tombola de 5 lots a quand même attiré pas mal. Les geekettes sont de plus en plus nombreuses, c'est déjà la preuve d'une évolution certaine. Carrément, mon pote. Je peux te dire, hein, là, ça fait drôle, hein. Pour février, toi, tu qu'un pack geek Saint-Valentin du JT Geek est envisageable? Non, non. Logistiquement, c'est plus possible. Avant, on pouvait, parce qu'on avait les bureaux, on pouvait stocker, on pouvait les préparer. Là, au niveau de la logistique, c'est plus possible. Là, on sera beaucoup en flux tendu. Pareil, par exemple, les smartphones, ma femme, soit on les a en stock, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de place, soit elle appelle le mec, il lui prépare, elle y va, elle les emmène après là chez le transporteur, elle les teste là-bas et elle les flash si besoin, et après elle les package, elle les envoie. Donc du coup, tu vois, s'il faut qu'on fasse les packs geeks, qu'on les achète, qu'on les package, ça sera pas possible. Non, je ne demande pas des gadgets USB qui vibrent dans le pack geek LOL. Sinon, j'ai appris à petite tête mes compréhensions que Switcha avait décidé d'arrêter, au vu du temps que cela demande pour chercher les idées, filmer, monter les séquences pour pas un rond de YouTube. Beaucoup abandonnent. Ce n'est pas possible avec une vie de famille. Faut être sponsorisé pour une régie, un revendeur. Tout le monde ne peut pas vivre. Façon GLG, style certes inimitable. De plus en France, en vue des charges trop nombreuses. Taxes, c'est très compliqué. Alors ça a été évoqué dans la dernière GoToFac. Encore une fois, moi je pense que le problème ne vient pas de YouTube qui rémunère pas assez, mais simplement du mode passionnel qui ne prend pas assez le pas sur d'autres impératifs. Voilà. J'ai eu des expériences de petits sites, blogs, forums, et cela est énergivore. Le temps étant sans, le temps étant sans limite, difficile de tout conjuguer, de pouvoir payer ses factures et vivre un peu. Une des preuves de continuation à lui, un grand merci pour le partage de sa passion, même si elle est courte. Un jour, il pourra peut-être revenir. Alors, il avait fait d'autres formats qu'il avait commencé à voir pour faire des interviews et tout, dans lequel il m'a envoyé la première, qui était pas mal, qui était intéressant et peut-être qu'il va revenir sur des formats peut-être plus comme ça, vous voyez, un format une fois par mois ou voilà. Là, le problème c'est vraiment le fait de faire toutes les semaines machin. Je veux dire, on l'a fait avec le JT du geek et tout. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut trouver les trucs. Même si nous on a la matière, il faut à chaque fois revenir, hein, préparer, hein, être dans les temps, l'upload et tout, voilà quoi. Espérons que JT Geek continue encore longtemps, que nous aurons d'autres GLG friendly qui pourront faire part de leur passion et pourquoi pas en vivre. 2016 sera signe de belles nouveautés pour les smartphones, d'autant que si nous voyons l'arrivée de nouveaux écrans sans bordure, couplés avec de bonnes batteries. PEP à tous, hashtag tu le sais, de bug. 22 minutes, on est pas mal. On a fait la moitié. Commentaire de Kev13. Bonjour, selon vous, quel smartphone peut égaler ou même être plus performant qu'un Samsung Galaxy S6, tant au niveau de la photo que du son et des composants?
Dure, elle est dure. Elle est dure parce que tu prends quand même un. Alors heureusement, t'as pas cité de iPhone. Tu prends quand même le S6 qui est quand même un avion de chasse. En ayant eu un, c'est le top du top. Le top du processeur, le top au niveau de l'écran. Le son est très bon. Et les composants sont tous relativement bons, d'exception même, je dirais. Si je devais te donner un qui pourrait éventuellement tenir le truc, je dirais, dans les marques, on va d'abord citer les marques. Je dirais soit dans Huawei, où on a quand même des téléphones qui sont bon rapport prix avec un bon son, un bel écran et des bons composants, ou un Nubia. Dans la gamme Nubia, dans la gamme Z9, on est quand même sur des produits qui sont très très bons, très très quali, avec un très bon son, très processeur. Après, du coup, Nubia n'ayant que des ROM traduites en local et un peu de la bidouille, il vaut peut-être mieux prendre un Huawei. Et franchement, si à comparer, tu vois, entre un S6, je prendrais un Mate S ou un Honor 7. Voilà. Ça serait pas mal. À mon avis, c'est un bon compromis. Mais après, t'auras peut-être pas aussi bien. Le Exynos, c'est tout quand même, il est vachement puissant. Même si ça sert à rien, on est un peu d'accord. L'écran, il est magnifique. Hein. Super AMOLED. Même moi, quand je compare avec les autres, bon bah voilà, le Samsung, ça reste quand même encore leur spécialité. Donc voilà, nanana. Merci d'avance pour ta réponse. Et bah écoute, pour une réponse. Bah, avec plaisir, mon poteau. Commentaire de Darka. Salut. Je voulais savoir lequel choisirais-tu entre le Meizu Metal et le Meizu MX5. Bah, le Meizu Metal, il est quand même un peu entrée de gamme, et le Meizu MX5, ouais, je sais pas. Je sais pas, je suis pas trop Meizu, moi, hein, tu sais, à cause de la surcouche de FlyOS. Je sais pas, je ne prendrais ni l'un ni l'autre. Je veux dire. Éventuellement, ouais, allez, le MX5. Le MX5 parce qu'il est quand même pas mal. Et si vraiment t'as les thunes, le Pro. La version Pro, voilà. Merci, continue comme ça. You are the best for me. Allez, commentaire, on va faire celui de Alvin et après on fera une pause. Bien, bien coupé en moitié. Salut Greg, what's up man? What's up Alvin 3000? Alvin 3000. Pour moi, j'ai une question encore à propos des choix de smartphone. Le problème, c'est que c'est pas pour moi. Sinon, c'est Xiaomi sans JT, je suis prêt à éliminer tous ceux qui ne sont pas d'accord. C'est pour ma mère, et son budget est très limité. Elle me dit qu'elle veut un smartphone pour pavaner dans les rues de la capitale, donc bon design, bon appareil photo et le reste, juste que ça tienne assez longtemps, genre 5 ans. Tu sais, les vieux, ça ne va pas trop changer, hein. Donc j'ai le choix entre un Doogie X5 ou le VK World 700. Ou si y a mieux encore et moins cher, en noir intégral, je suis preneur. VK World, j'ai pas d'expérience sur le truc. Doogie, même si l'expérience nous fera que la qualité est quand même vachement bien, je, je te conseillerais par exemple le Cubo. Comme ça, parce que pour avoir testé par exemple ce matin le Cubo X17, Cubo fait de très jolis smartphones, très très quali. Et par exemple, le X17, je suis assez agréablement surpris. Pour un 5 pouces, il est assez joli. Alors, il est tout blanc, il n'est pas noir intégral. Mais tu dois pouvoir. Soit tu prends en blanc dans les petites annonces, soit tu le prends en noir intégral sur internet. Mais ça peut être un bon investissement pour un téléphone qui est joli, qui vaut 130 euros. Donc, ça peut être une bonne idée. Voilà, ça fait 26 minutes. Je vais faire une petite pause maintenant. Je vais répondre au QQ parce que la meuf de Banggood, là, elle s'énerve, j'en ai 4 en attente. Je vais me faire une petite review de machin en anglais. Et après, je vous retrouve tout frais, tout pimpant pour la troisième partie. Alors, un, 2, 3, 4, cinquième partie. Bah oui, on a l'intro, le sermon, la fin de l'intro, les premières questions. Donc 4, ça fera la cinquième partie. Il y aura 6 parties. Allez, Pépos pas été, à tout de suite. Tadam. Allez, c'est parti pour cette quasiment avant-dernière partie. Alors, oui, j'ai mis l'éclairage derrière. Et que ça craque hein, comme ça derrière. Vous avez vu un peu? Oh, il est tout blanc. Il perdu tout mon bronzage. Alors, je me demande si je vais pas enlever l'éclairage derrière. J'ai peur que ça vous abîme un peu les yeux. Alors, bougez pas. Ici, tac, ici. Et on va enlever le panneau là. Voilà. Bien ça. On va juste laisser un petit panneau derrière, comme ça. Voilà, un petit. Ah non, on le voit quand même. Merde. Tac. Voilà. Oh, le voilà. Bon, alors, c'est parti. Alvin 3000, c'est fait. Oui, parce que je me suis fait le chui en. Enfin, j'ai fait français. Je voulais le faire en anglais, puis après je me suis dit, je vais le faire en français, comme ça si je bafouille, c'est bien, pour au moins voir vous voyez, la mise en place du dossier. Et je me suis dit comme ça, après, une fois que j'aurais vu à peu près hein, les trucs que j'ai racontés en français, je pourrais le faire le même en anglais. C'est rigolo, on dirait marqué, on dirait qu'il y a marqué Star Wars, vous voyez, sur le truc là. Et en fait, pas du tout. C'est une marque japonaise des visus, il y en a qui connaissent.
C'est une grosse marque, c'est bien connu, hein. C'est pas donné, et c'est bien. C'est pas pour me la péter, parce que nous on les achète dans les trucs underground. Alors, comment t'as de Norfolk? Norfolk. Alors, salut grand marabout, Alors, je te suis depuis un certain temps maintenant, et j'entends souvent parler de Pangeek. Mais qui est-il donc ce Pangeek qu'on ne voit jamais? PEP sur toi, un marabouté d'Algérie. Alors, Pangeek. Alors, Pangeek, c'était fait parce que pendant un moment, c'est un. Je vais pas le citer. Il nous a rejoint. En fait, on cherchait une nouvelle personne pour rejoindre le JT Geek. Et plutôt qu'utiliser des pseudos, d'utiliser leur pseudo, en fait, et comme lui il voulait rester un peu dans l'ombre, on dit bah écoute tu deviendras Pangeek. Et puis ça a eu un intérêt après, parce que après si on met par exemple une personne et qu'on dit tiens, Norfolk rejoint le JT Geek, donc à chaque fois tu fais des articles, machin, tu signes Norfolk. Le jour où tu décides de monter ton propre blog, yeah Norfolk je me barre, et comme ça tout le monde te suit. Et ce qui a déjà été le cas une fois. Donc c'était pas le but. Donc là on s'est dit au moins avec Pangeek, hein, c'est un peu comme les Mickey chez au Disneyland. T'as toujours Mickey, et le mail dedans tu peux le changer tous les 3 mois. Que personne ne le sait. Donc on a fait un peu pareil en disant voilà tu es Pangeek, comme ça si un jour, comme on a eu le Pangeek English, comme on a eu Maître Pouce, on dit voilà si un jour eh ben, vous voulez partir et que vous voulez monter la même chose bah, de votre côté, au moins c'est difficile de dire ah mais j'étais le Pangeek, ça perd un peu de crédibilité que d'avoir votre pseudo directement sur les blogs. Donc du coup, c'était une personne qui m'avait rejoint quand on avait un rédacteur et qu'on avait besoin d'un deuxième rédacteur, et qui était resté comme ça, qui avait envie de rester dans l'ombre, qui s'occupait du référencement, qui s'occupait des articles, qui s'occupait un petit peu des boutiques avec moi. Donc c'était comme ça, voilà, c'était lui. On ne le voit jamais parce que il est pas, il était beaucoup présent sur JT Geek pendant un moment. Maintenant, il a d'autres activités, donc il m'aide un petit peu, mais surtout en off, surtout pour le référencement. Mais il est plus du tout présent sur JT Geek. Le référencement, un peu pour les boutiques, les machins comme ça. Mais maintenant, il m'aide un peu sur YouTube, vous voyez, mais plutôt sur de la logistique comme ça. Il n'est pas vraiment présent physiquement dans les articles, des choses comme ça. Commentaire de Geoffrey. Remets-nous des glaçons. Bonjour GLG, première question, incroyable, dépucelage. Bah, remets-moi des glaçons alors. Du... du coup, je te follow depuis maintenant plus d'un an et demi, si je ne m'abuse. C'est un plaisir de fou de regarder tes vidéos. Ce fut une véritable drogue, et j'en suis toujours un addict. Continue comme tu le fais, et comme tu le sais. C'est beau ça. Ton serment me fait toujours mourir de rire comme un gosse, du haut de mes 22 ans. Trop jeune, je me la pète. Continue, et aux œuvres de ces rageux qui n'approuvent pas le grand marabout qui fait rougir les grands poètes. Merci mon photo. Bon courage, et du coup, même en retard de 17 plus X jours. Je réfléchis mûrement à l'achat d'un smartphone chinois. Or, je trouve que malgré mes connaissances, somme toute correctes, je suis vraiment perdu. Trop de marques, trop de tout. Si tu avais à en donner un bon smartphone correct pour un usage basique, avec un prix de 150 à 230 euros en HD, Full HD, pour le LOL, mais cela n'est pas une priorité. Bien entendu, je te laisse une petite liste. Ah, j'avais bien cru que tu n'avais pas mis pour me référer, pas tout. Non, là. Lenovo K3, Redmi Note 2 et les Phone S2. Écoute, de tous les trois, je te conseillerais un Redmi Note 2, qui est aujourd'hui une des très très grosses valeurs sûres. C'est un très très bon smartphone qui marche très très bien. Je te conseillerais le Redmi Note 2. C'est quoi là? C'est la fenêtre que je vois derrière. Je suis en train de regarder. Ouais, c'est la fenêtre. Je te conseillerais le Redmi Note 2. C'est une bonne valeur sûre, il y a une grosse communauté. Bah, peut-être elle va mourir la communauté, mais tu peux aller chez MUI France et tout, il y a une grosse communauté, il y a les ROM qui sont mises à jour et tout. Donc moi je te conseillerais le Redmi Note 2. Alors je te remercie pour toute. Je te remercie pour cette question que tout le monde doit se faire avec leur liste à leur propre sauce. Il me paraît évident que si tu as mieux, et surtout sur la boutique, ce serait un critère de choix, je dirais ultra privilégié. Non, je serais resté là-dessus aussi, hein. J'aurais dit à moins de 200 euros, le 2 ou le 3, c'était pas mal. Du coup, on te remercie encore une fois pour ta joie de vivre dans tes vidéos. Et pour le reste, une hypothèse me taraude l'esprit. Glory for Greg, GLG finalement. Merci, pas mal. Commentaire de Justilinium. Salut mon Greg. Salut mon Justilinium. Je me suis régalé avec le sermon de la semaine dernière. Bravo pour ton inspiration. Ah non, c'est pas celle-là. Dans un premier, dans un peu moins d'un mois, la Saint-Valentin. Alors pas geek ou pas? Ou pas? Pour la petite histoire, l'éléphone Vounet, précommande depuis le 4 septembre 2015, m'a enfin été expédié par MyFox. C'est l'effet JT Geek, je pense, lol.
Écoute, nous on a demandé à iFox, non, on a demandé à iPhone, ils m'ont dit non, pas tout de suite, nanana, nanana. Là, on a une boutique qui vient de nous confirmer que le P9000 allait partir et qui voulait absolument qu'on le fasse avant le LETV. Donc voilà, je sais pas si j'ai noté, attends, on passe 5 minutes. Ah, de toute façon, c'est moi qui décide, hein? Nom de Dieu. Euh, P9000 et l'ETV. Ouais. C'est le bordel. C'est le bordel. P9000. Donc il faut quand même que j'écrive à Elephone. J'essaie de gratter un P9000 de chez Elephone, ça m'en ferait deux. Deux comme papa. Alors, commentaire de premier commentaire. Bonjour GLG. Je ne suis pas trop d'accord avec toi pour ta chaîne de Thibaut InShape. Il a 700 000 abonnés avec presque autant de vues sur ses vidéos. De plus, sur Instagram, il a 300 000 abonnés. Oui, mais ça, en fait, ça se peut. C'est aussi la dernière fois que j'ai vu ça aussi, où j'ai dit que SLG aussi, il a cartonné il est passé, et tout le monde me dit, ouais, mais il fait quasiment 1 million de vues pour ses millions d'abonnés, donc ça reste cohérent. Ça reste cohérent. Après, est-ce que. Moi, je trouve ça étonnant. Après, il y a une croissance sur YouTube qui est cohérente, puis il y a des croissances qui sont un peu insolentes. C'est de passer de 150 000 à 600 000 abonnés en 6 mois, quoi. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors après, est-ce qu'il y a les médias? Est-ce qu'il y a les algorithmes? Est-ce qu'il y a machin comme ça? Après, tant mieux pour lui, hein. Je veux dire, j'aimerais bien. Je suis en train de travailler aussi dur sur la chaîne pour essayer d'avoir une croissance aussi forte. Et que si moi aussi un jour j'y arrive, bah, je vous ferai voir ma courbe en disant voilà, une courbe normale et on a eu un pic et on essaiera de l'expliquer pourquoi. Voilà, je ne suis pas un fanboy de lui, mais juste pour que je ne suis pas d'accord sur ce que tu dis sur l'achat d'abonnés. Alors, l'achat d'abonnés, encore une fois, c'est pas tout le monde, hein. On a su, on sait ceux qui achètent, on sait ceux qui achètent pas, et on ne sait pas s'il y en a qui achètent ou pas. C'est compliqué ce que je viens de faire. Mais voilà, il y a des gens, c'est flagrant. Après, il y en a, ça l'est un peu moins. Et il y en a, c'est peut-être naturel. Après, mais il y a de plus en plus de youtubeurs qui sortent de nulle part et qui se retrouvent avec 1 million d'abonnés et qu'on comprend pas. Que personne connaît, que les mecs ils ont 1 million d'abonnés. C'est ça. Et ça fait quand même beaucoup, hein. Ça veut dire que, je sais pas, vous êtes 60 millions en France. Ça veut dire une personne sur 100 est censée le connaître, quoi. Ça fait beaucoup quand même, hein. Moi je trouve. Après voilà quoi. Après voilà, il y a des personnes comme ça. Après le truc de la muscu c'est sympa. Sa dernière vidéo était terrible quand il parle. Qu'est-ce qu'il fait en dehors? C'est des trucs. C'est travailler, c'est monter. Il y a du cut. Moi ça m'a fait marrer quoi. Je regarde ça le matin, ça m'a fait marrer. Voilà. Donc c'est peut-être la raison du succès. Puis après peut-être ça touche un peu plus de monde le fait de la muscu et tout. Et peut-être qu'il faudrait que je m'y mette aussi. Ou pas. Donc voilà, encore une fois, l'achat d'abonnés, c'est pas pour tout le monde. Après, il y a des gens qui prennent beaucoup d'abonnés rapidement. Après, peut-être tant mieux pour eux, hein. Peut-être qu'il y a des secrets qu'on connaît pas, hein. Et après, peut-être il y en a qui trichent, ça c'est certain. Il y en a qui trichent pas. Voilà. Après, qui triche pas, malheureusement, je ne sais pas. Mais ayant vu hier le truc avec Neil Armstrong, là, le truc, c'est lui, tout son leitmotiv, si vous regardez jusqu'à la fin, c'est non, mais je me suis jamais fait choper, donc de toute façon, tant que je me suis pas fait choper, je suis innocent, quoi. Commentaire de Pharanos. Bonjour au grand maître du high-tech, marabouté des ados de plus de 30 ans et expert en chinoiserie. Peux-tu nous éclairer de tes conseils? Quand vas-tu nous refaire un vendredi vélo-vlog? C'est compliqué parce que, là il pleut et il y aura peut-être, ça aura peut-être plus de facilité à en refaire en Thaïlande. Où c'est vu certainement avec le Asia HD, c'est plus facile pour moi de prendre la caméra et de faire des shoots comme ça et de monter un truc sympa. Que là, c'est un peu plus compliqué, un peu plus tendu. Ton chien reste-t-il en Chine ou alors, fait-il partie de l'aventure thaïlandaise? Alors pour les 3 mois où j'y vais, il reste avec ma femme en Chine et après on verra si on le mange ou pas. Savoir qu'il n'y a rien à bouffer. Merci pour ton travail et toutes les vidéos qui occupent notre temps libre et nous détendent nos neurones. Pépé. Ça c'est bon. Je regarde. Continue 10 minutes. Bon, tranquille. Commentaire de Android de conseil. Salut GLG. Est-ce que tu peux t'exprimer sur le Humirom dont le modèle vendu par MyFox avait un écran IPS? Le modèle de test que tu avais eu avait un écran AMOLED? Non, 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 je pense pas qu'il y ait. J'ai écrit au. J'ai écrit au Big Boss de chez Umi. Bah ouais, puis c'est là qu'on du contact. En lui disant que j'avais préparé un article en lui demandant son opinion.
Et son opinion, c'était vraiment d'affirmer que c'était de la MOLED, mais de la MOLED chinois en gros. Bas de gamme. Voilà. Euh, Après, il m'a envoyé un PDF d'une société qui vend, alors je pourrais vous mettre en ligne, mais ça va pas, hein, qui vend comme quoi c'est de la MOLED, machin, à UMI, truc comme ça. Après, je suis relativement mitigé parce que je suis pas expert en la matière. Est-ce que les Chinois sont capables de fabriquer des AMOLED de merde? Là-dessus, par contre, je serais mitigé, tu vois. Et parce qu'il dit bien, les AMOLED viennent pas de chez Samsung, ils viennent d'une société chinoise qui fabrique des AMOLED de merde. En gros, pour faire simple. Est-ce que l'AMOLED de merde, est-ce qu'on peut faire de l'AMOLED de merde? Peut-être. Est-ce que les Chinois arrivent et que du coup on a un résultat qui est bien, mais pas aussi bien que du vrai AMOLED? Du coup, ça se tient. Quelque part, ça se tient. Après, on va me dire oui, mais on voit bien qu'il y a du rétroéclairage sur le truc. Bah ouais, on voit bien, mais bon, après, est-ce que l'intérieur de la molette se suffit de lui-même? Est-ce que ils ont pas mis, comme c'est de la molette de merde, est-ce qu'ils ont pas boosté un peu le truc avec un petit rétroéclairage sur le dessus ou récupéré d'un ancien châssis? Ça se tient, hein, ça se tient, ça se tient. Mais est-ce qu'il vaudrait pas mieux le dire pour répondre non, mais c'est un amolette de merde? Plutôt que je sais pas. Là malheureusement je sais pas. Après ce qu'il faudrait c'est que alors on a vu pas mal de commentaires, on a vu pas mal de gens qui sont experts. Le cas ça serait d'en démonter un quoi. Ou alors nous on n'est pas assez impliqués là-dedans parce qu'après on se rend bien compte que même s'il y a eu un essai de polémique sur GTX ça n'a pas pris. Les mecs se disent pour 100 euros, bah tant pis quoi. Même si c'est pas absolument de la moled, c'est pas super grave. Donc voilà quoi. Donc après, est-ce que ça vaudrait le coup, s'il y avait vraiment eu un truc comme ça, d'aller chez UMI, de leur demander d'aller voir l'usine et d'aller leur demander de nous faire voir un machin et de nous faire comparer et tout pour prouver. Mais là, apparemment, il y a pas d'incendie dans la demeure. Donc pour l'instant, est-ce que moi, j'aurais tendance à croire que oui quand même. Ils auraient pas fait un truc aussi gros. Après, est-ce qu'on leur a dit c'est de la molette de merde, donc ça va faire un petit peu le taf. Sur le Umi 0, c'était déjà de la molette, hein, en théorie. Donc est-ce que là, bon, c'est de la molette bas de gamme et que ils ont compensé la production par X ou Y, c'est possible. Est-ce que tu attends le Xiaomi Mi 5 avec impatience? Il devrait sortir juste après le Nouvel An chinois. Ou est-ce que tu penses que Xiaomi a perdu son mojo sur le haut de gamme? Regardes-tu plutôt du Samsung Galaxy S7 annoncé au Mobile World Congress de Barcelone? Est-ce que j'attends avec impatience le Mi 5? Non, parce que le Mi 5 ne sortira pas mieux ni moins cher que ce que peuvent nous faire aujourd'hui des acteurs comme, alors Meizu pas trop, mais on va plutôt parler de Nubia et de l'ETV, qui fabriquent quand même de très très bons smartphones. Et je pense pas que Xiaomi puisse nous proposer mieux, voire moins cher. S'il nous propose un truc, ça sera un truc à peu près équivalent. Oui, un Snapdragon 820, bel écran, machin et tout, mais qui vont vendre, à mon avis, à prix d'or, hein. Les prix pourront pas tenir parce que tous les gens qui travaillent un peu dans le smartphone savent que les marques aujourd'hui gagnent de l'argent sur le haut de gamme, ne gagnent pas de l'argent sur le bas de gamme, même s'ils en gagnent, mais ils gagnent de l'argent sur le haut de gamme. Donc l'intérêt pour eux, c'est de faire du haut de gamme bien rush, ou bien à 500 euros, tu vois, pour faire de la marge, pour dégager de la marge. Donc du coup, un truc à 500 euros à produire, ça doit coûter à 200 euros, à 200, 250, plus la recherche et développement, plus le marketing, plus toute la merde qui va autour. Donc il reste des marges qui sont quand même relativement confortables, beaucoup plus confortables que sur un smartphone que tu vas vendre 150, 200 euros, où tu peux pas faire 50 ou 100 euros de marge, c'est trop compliqué quoi. Donc, à mon avis, ça va perdre un peu le truc. Là, le fait que Xiaomi est limité pour la traduction, on a vu également le cas avec Meizu, où tous les nouveaux Meizu n'ont plus de ROM international dedans. Comme ça. Ah ouais, bah attends, ils se rendent bien compte, je veux dire, il y a pas que nous qui nous rendons compte que l'export, ça cartonne. Nous, on n'en vend pas beaucoup, mais les Chinois exportent à mort et que ça,
Ça pénalise vachement les mecs qui vendent ça en Europe, les mecs qui vendent la même chose, TTC et tout, c'est compliqué. Alors les mecs disent, ah, on va retrouver une parade, on va arrêter de vous mettre de l'arôme international sur les smartphones qu'on vend en Chine. Donc c'est un peu compliqué. Est-ce que je regarde plutôt du Samsung Galaxy S7? Non. Le Samsung S7, c'est vraiment pas du tout un smartphone qui m'excite. Le S6, oui, parce que c'était quand même un très bon smartphone, et on voulait vraiment faire un VS avec les clones qu'on avait et tout, puis ça m'intéressait d'avoir et un double SIM en Samsung et tout, c'était intéressant. Le S7 m'emballe pas du tout parce qu'on va certainement avoir la même batterie, un téléphone qui consomme autant, et moi, en fonction de l'utilisation que j'en fais, c'est-à-dire avec beaucoup d'applications que tu as en même temps, notamment au niveau du chat, ça consomme à mort. Donc le S7 m'excite pas beaucoup, en plus ça va être un truc qui va encore sortir à 700 euros et qui va finir à 500 au bout de 3 mois. Non, je suis vraiment pas excité par un S7. Je serais plus excité, tu vois, par un Mate 8. Tu vois, si on devait machin avec un grand écran, ou un Zug 2, tu vois, un Zug Z2, machin, là il va arriver l'année prochaine. Je me dis, ah, ça pourrait être pas mal d'essayer un peu ça, ou le P9000 là, qui va arriver avec un écran borderless, donc normalement début de semaine prochaine. C'est plus des smartphones qui m'excitent en fonction du budget. Moi j'aimerais bien aussi revenir. Les smartphones chinois ont quand même bien évolué, on n'est plus sur ce traîner du Oppo. On a quand même des bons smartphones qu'on peut changer régulièrement. Moi en plus on me les offre, donc ça serait dommage. Donc du coup, non, il y a pas mal de smartphones chinois qui vont être plutôt sympathiques plutôt que de tourner sur du S7 qui aujourd'hui ne correspond pas du tout à mon besoin. Un écran 2K en super AMOLED avec un processeur Exynos de la mort, ça correspond pas du tout à mon besoin, quoi. Voilà. Donc, voilà. Commentaire du Louisa. T'avais mis d'autres trucs. Prudence explicitement précisée à propos du Mirom, comme le dit Fracasse. Commentaire de Louisa du 43. Louisa du 43. Bonjour mon Grégounet. Bonjour ma Louisa. Alors, comment te dire? Plus je te vois, plus je te kiffe. Bah écoute, j'aurais bien dit c'est réciproque, mais ton avatar n'est que des petits morpions avec des petits points. Tu m'as complètement marabouté. Oh Louisa, ta voix, tes mimiques, ta voix, tes petites mimiques, tes bafouillages, ton corps d'Apollon. Apollon, la fusée? Apollon 13? Avec un gros cul, une petite taille et une tête en pointe? Pas gentil ça. Ah, ça doit pas être celui-là. Ça doit pas être Apollon 13. Mais c'est pas Apollon, c'est Apollo. Mais, ton corps d'Apollon me fait frémir de plaisir. Ouh. Non, mais non, je rigole. Ah merde. Bon, tant pis. C'était juste pour faire une rime. Mais je sais que tu aimes ça. Tu le sais. Alors, pour commencer, j'ai un petit reproche à te faire. Oh, rien de bien méchant. Juste une petite broutille. Moi, c'est Louisa du 43 et pas du 49, comme tu l'as dit la semaine dernière. Pardon. Pardon, Louisa. Je suis auvergnate et je le revendique. Note de Dieu. Un volcan s'éteint, un être s'éveille. À la prochaine erreur, ce sera un pouce en bas. Écoute, je préférerais la fessée. Et tout nu, hein, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Alors, plus sérieusement, je trouve l'idée d'une review en live géniale. Ça nous permettra de voir comment tu travailles, mais aussi de te voir plus longtemps. Car comme le dit le proverbe, plus c'est long, plus c'est bon. Enfin, il paraît quoi. Bah, si c'est long et bon, c'est bien. Je ne suis pas encore geek plus. Hashtag boule à vilaine. Mais ce sera sans tarder, car je ne veux pas louper ça. Bah, attends, on parle d'1 euro, cocotte, là. Dis donc. Au sujet de ton allergie, est-ce dû à la pollution ou serait-ce une allergie aux produits high-tech? Ça serait ballot. Non, c'est les pollens. Pollen et poussière. Poussière depuis que je suis tout petit. Après, j'ai vécu pendant 15 ans, depuis que j'avais 8 ans, jusqu'à 20 et quelques années, dans le sud, à Cannes, là-bas. Donc, il y avait peut-être l'air marin qui faisait qu'il y avait un peu moins de pollen. Et quand je suis remonté sur Lyon, la première saison, je suis allé en Isère pour travailler. Et badaboum, là, les yeux rouges, machin, humex jour et nuit, rien n'y faisait. Donc c'est là que je me suis découvert des allergies. Donc il y avait la poussière avant, mais bon, la poussière, c'est quand on fait le déménagement, machin et tout, c'est tentant. Et là, le pollen en plus, c'est violent. Et là, apparemment, bah tu vois, mon organisme, mon corps se faisant vieux, et ben il a de plus en plus de mal à résister. Et même là, tu vois, au début ça allait bien, puis au bout de 2 3 ans, bah allergie quoi. Alors j'ai visionné ta première vidéo en anglais, et comment te dire, c'est encore plus drôle qu'en français, même si j'ai rien compris. Je suis une vraie quiche en anglais. Mais je vais le suivre régulièrement, on ne sait jamais. Ça m'aidera peut-être à apprendre et comprendre la langue de Shakespeare. De Shakespeare in Love.
Je voulais aussi revenir sur l'éventuelle soirée à Lyon en mars. À ce propos, mon anniversaire, c'est le 25 mars. Écoute, pas mal. Alors, je dis ça, je dis rien. Pourquoi Lyon? Alors, pourquoi Lyon? Eh ben, Lyon, parce que Lyon est dans le 69, et aujourd'hui, tout le monde sait qu'une bonne soirée commence dans le 69. Je l'avais travaillé celle-là, hein. Donc vous serez prié de rigoler. Je vous la refais. Non, je vous laisserai rembobiner. Voilà. Non, pourquoi Lyon? On voulait la faire dans le 42. Dans le 42, parce que voilà, toute bonne soirée se fait dans le 42 et commence par un 69. Mais, non, commence dans le 69. Non, commence dans le 69 et finit dans le 42, comme vous voudrez. Oh, je me suis embrouillé. On voulait la faire dans le 42. Ah, pourquoi dans le 42? Ben, il faut chercher. Quelle est la réponse de l'univers 42. Enfin bon, voilà, il faut connaître le film, sinon ça n'a aucun intérêt. Vous n'êtes pas vraiment geek. Hein, si vous en êtes encore au 69, on dit... Non. Es-tu originaire de là-bas? Oui, je suis né à Villeurbanne, au Tonkin. Ouais, cousin. Je suis né à Lyon, donc du coup après mes parents sont partis dans le sud avec 15 ans et ils sont remontés sur Lyon. Donc du coup ils sont là-bas, mon ex-femme est là-bas, mon fils est là-bas. Voilà. Où est-ce que ton fils y habite? Oui, et ben voilà, donc du coup il habite à Neuville-sur-Saône, lui, donc du coup c'est voilà, comme je viens de là-bas, on retourne un petit peu aux sources et on fait la soirée geek plutôt là-bas, comme ça je vais aller chez mes parents, on prendra mon petit chez mes parents, la classe. Tiens, ça me fait penser à une blague. Melon et Molèche achètent une vieille maison. Melon la répare et Molèche l'habite. Je l'avais lu avant parce que j'avais validé le commentaire. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Louisa, 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 Louisa. On commence les familiarités, Louisa. Voilà. Faudra m'envoyer une photo, hein. Et de me dire quel âge tu as, avant tout, parce qu'avant que je parte en vrille, après, ça se trouve, hein, non, hein, quand même. Voilà, voilà, encore une connerie de dite. Mais ouais, mais ça, on sent ça se lâche, hein. On voit, c'est un effet qui a été évoqué dans la dernière GoToFac, où au début, machin, puis bon, comme tout le monde fait le con, hein, y a pas de raison, on peut se lâcher aussi. Voilà. Revenons à la soirée geek. En quoi ça consiste exactement? Alors, est-ce ouvert à tout le monde? Comment mettez-vous dans la première? Alors, si on doit parler de la première, alors en fait, ça sera la troisième. Enfin, on avait fait une première dans laquelle on avait notre rédacteur anglais, dans lequel on avait fait ça au même endroit en plus. On était, je m'inclus dedans, hein, en premier, hein, tant pis, mais parce que sinon c'est le plus facile à compter. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ou 9, je crois, à peu près, hein. Il y avait trois couples, dont un couple qui avait deux enfants. Voilà. Donc on n'était pas énorme. Dans la deuxième soirée, on était peut-être un peu plus. Dans la deuxième soirée Lyon, parce que il y avait Teddy, il y avait Pharanos, il y avait Justininium, il y avait Android, il y avait Justininium avec sa femme et sa fille. Euh, il y avait il y avait Pharanos avec sa concubine, il y avait Bug aussi avec sa concubine. Donc voilà, il y avait quand même un petit peu plus de monde. En quoi ça consiste exactement? Alors la soirée consiste exactement. Alors c'était surtout rendez-vous au Célestin là-bas à Lyon. Ensuite on marche, on va dans le vieux Lyon, dans lequel je connaissais l'adresse parfaitement. On va là-bas, on en fait un petit repas tous ensemble, en parlant un petit peu de tout et de rien. On finit tout ça bien sûr filmé mais pas monté. On finit par une fac en live, et sur le premier rencontre geek, j'avais fait un jeu où on pouvait gagner des cadeaux. Et je crois que sur la deuxième aussi, parce qu'il me restait des machins, donc j'avais donné sur les packs geek, on fait une espèce de fac, et après on fait un petit jeu où on peut gagner des petits cadeaux JT Geek. Voilà. Et après, on avait fini dans une boîte échangiste dans Lyon en remontant les quais. Non, c'est pas vrai. Après, rien. Après, je crois que tout le monde est retourné se coucher. Voilà, sagement. Et c'est ouvert à tout le monde, bien sûr. C'est ouvert à tout le monde, à tous ceux qui veulent venir, bien sûr. On a eu le cas d'une personne qui est venue. On attendait tout le monde. Il est venu. Ah, j'ai eu le truc, je veux qu'il y ait une soirée, mais là, je peux pas. Je dois partir et tout. Donc, mais après, c'était tout le monde. Tout le monde est le bienvenu ou la bienvenue. Oh putain de pavé, je ferai plus court la prochaine fois. Enfin, j'essaierai. Je crois avoir tout dit. Bisous, bisous. Et bisous, bisous, Louisa. Et à la prochaine. Paix et prospérité de Louisa. 25 minutes, c'est pas mal. Il me reste beaucoup de questions. Ah, on va tenir, hein. Alors, commentaire de Lisotte. Schwarzenberg.
ich. Hallo, Ochef ich. Shishingut. Je me présente, je m'appelle Liselotte et je suis d'origine allemande. J'ai 13 ans et demi, bientôt 14. Dans quelques mois, cela fait maintenant plusieurs mois que mon grand frère regarde vos vidéos. D'ailleurs, une fois, il regardait une vidéo la nuit. J'ai cru que c'était une vidéo de son âge. Mais non, c'était une des vôtres. C'est assez étrange. C'est très étrange pour moi. Je participe. J'ai une question. Pourquoi mon frère rigole quand il regarde un de vos tests? Eh bien, écoute, ça, c'est l'effet marabout. C'est l'effet marabout ou l'effet marabouté. Non, mais l'intérêt, ma petite Lisotte, ah, t'es chieuse, on va s'arrêter à Lisotte. L'intérêt de ma petite Lisotte, c'est que nos reviews sont faites un petit peu, alors pas comme je te parle maintenant, parce que là, il y a quand même un ton qui est beaucoup plus léger, mais l'intérêt, c'est de faire une review comme si, à la base, l'idée, c'était de faire une review comme si j'expliquais ça à un pote. On a tous un domaine de prédilection, on a toujours un pote qui connaît rien mais qui a envie d'apprendre. Donc on peut toujours, comme on l'expliquait à un pote, comme si on parlait comme ça, donc il y a une espèce de proximité qui se fait avec un langage qui est simple, et puis de temps en temps, on n'est pas à l'abri que je lâche une connerie, une perle, ou que je fasse une petite blague, ou tu vois. Donc du coup, bah, les mecs, ils savent que quand ils regardent la vidéo, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une petite perle au milieu. Et de temps en temps, on essaie de trouver des petites réparties ou des petites blagues placées au milieu d'un test high-tech qui font que bah qu'il y en a des gens qui se marrent, il y a des gens qui rigolent. Il y a des gens qui se marrent, il y a des gens qui rigolent, il y a des gens qui font il est con. Puis il y a des gens qui font pas sérieux ça, c'est pas du high-tech. Hein. Voilà. Il en faut tout. Ma première hypothèse était que mon frère soit sous. Non, marabouté. Ou bien alors, vous présentez quelque chose, vous le présentez à la manière d'un one-man show. T'es un peu dans le vrai, la cocotte. Gros bisous, l'isolote. T'es dans le vrai, l'isolote. C'est un one-man show, oui. Plutôt un show. Oui, un show, un one-man show. One-man show, je sais pas, parce que maintenant, ça commence à être écrit, j'ai une trame, maintenant on coupe et tout, donc c'est quand même beaucoup. Avant, je faisais tout d'une prise, donc ça faisait. Il y avait un peu plus de freestyle. Maintenant, j'ai une trame et tout, donc avec les cuts et tout, ça permet d'un peu plus, mais il faut vraiment que ça soit. Des fois, on l'explique, il faut que ça soit faut que ce soit un moment de plaisir, il faut que chaque vidéo soit un moment de plaisir, sinon ça n'a aucun intérêt, il faut que les gens aient envie de regarder la vidéo, non pas pour le produit, mais pour l'envie de regarder, de passer un bon moment, et puis qu'ils ne soient pas à l'abri de qu'il y ait une ou deux conneries qui soient placées ici par là, voilà. Et le matin ça donne la patate, j'essaie de mettre toute mon énergie, tout mon power, tout mon sourire dans ces vidéos, et résultat ça fait quand même marrer pas mal de monde, donc c'est plutôt sympathique, voilà. Allez, Undernachten, il faut arrêter avec l'allemand, hein, madame. Hein. Là, ça va pas être possible. Hein. Entre les mots qu'on connaît pas et l'allemand, non. Hein. Combien il me reste de commentaires? Un, 2, 3. À quoi ferais-je 3 Combien on en est? 28 minutes 45. Écoute, je vais faire une petite pause. Liselotte. Liselotte. On ferait un bon dessin animé, ça. Avec les... Si t'es blonde avec des boucles et tout. Liselotte. Aujourd'hui, Liselotte pose sa question dans les questions geeks. On va faire une petite pause. Il fait très nul jusqu'à 30 minutes. Je vais faire ma chui en anglais et je reviendrai juste après. Après, il faut que je monte la vidéo. Non, voilà, oui, après, je vais me barrer. Moi, je vous expliquerai ça après. Allez, pause. Oh juste au moment où je suis en train de me dire, j'ai pas allumé la lumière pour voir ce que ça va donner. Oh, bon, allez, je l'allume, hein, c'est bon. C'était pour rigoler. Hein. Touch. Ouais, je vais éteindre la lumière. Je vais vous le faire à chaque fois. Hein. Tac, tac. Si vous voyez le bout de truc, en fait, celui du milieu là, ils m'ont donné le transpo, il y a avec deux petits bouts de fil. Donc du coup, putain, j'ai pas trouvé un bricomane, il n'y a pas de bricomane ici pour trouver une prise. Donc je l'ai mis dans la prise comme ça, oui, ça touche, ça fait des faux contacts et tout. Ah, il n'y a que 110 volts, ça va, ça fait des petites étincelles. Mais BEP hydrotechnique, Coco, BEP hydrotechnique et première STI génie hydrotechnique, j'ai de quoi être électricien, hein, en théorie, avec les papiers. Pas de quoi être fier. Hein. Allez, on continue. Commentaire de Léovoïde. Salut Greg, visiblement tu vas bien. Bien moi aussi. Hashtag tu le sais. Je regarde, ça enregistre bien. Parce que je pas un peu de compte pour rien. Au passage, le Macumba à Saint-Julien a fermé en 2015. Oh. À propos des tombolas, si tu prends pour un an de Geek Plus, genre 60€, est-ce que l'on participe automatiquement au tirage mensuel, un ou plusieurs, sans que l'on ait assez à s'en occuper? Après paiement, on t'envoie un mail correct. Paiement exagère la paresse.
Alors, si tu deviens Geek Plus pendant un an, tu auras un ticket par mois pendant un an. Et un ticket pour. En fait, tu auras un ticket pour chaque tombola pendant un an. Truc de dingue. Donc, en gros, tu auras un ticket par mois, donc 5 euros par mois. Donc, ça fait divisé, multiplié par 12 mois, ça fait 60 euros. Et c'est un ticket par tombola. Ça veut dire, comme on fait une tombola tous les lundis en ce moment, sauf ce lundi-là, parce que je suis encore carotte à cause de la cheville, parce que j'ai trop de boulot. Tu auras, voilà, tous les lundis, tu participeras, tu auras une chance de gagner. Tu mets 10 euros, donc soit 120 euros par an. Dans ce cas, tu auras deux chances de gagner par tombola. Voilà, exactement, exactement. Donc du coup, tu n'auras pas besoin de t'occuper. On va dire pour 60 euros par an, vous participez au tombola de tous les lundis. C'est-à-dire quasiment 50 tombolas par an. Sauf s'il les oublie et qu'il en loupe. Mais bon, ça fait quand même pas mal de choses. Voilà. Commentaire de Pat de Clichy. Cher Marabout, j'aime toujours autant tes vidéos, quel que soit le format. Je t'ai suivi sur l'achat d'un Zug Z1, je suis très content, sauf sur un point. Je regrette l'absence de fonction basique, la radio FM, qui existe sur le plus merdique téléphone avec la fait 10 euros pour ma part. Je suis en moto et la radio par internet n'arrête pas de sauter quand je roule. Par ailleurs, pourquoi consommer du forfait data et de la batterie pour un truc aussi simple qu'un transistor? En creusant le sujet, j'ai vu que presque tous les smartphones peuvent faire la FM, mais que le constructeur ne les active pas. Le Snapdragon 801 présent dans le ZUC a une puce FM non active. Peut-être. Et peut-être que ça vient de l'arôme cyanogène aussi, hein. Si les cocos ils n'ont pas décidé de le mettre dedans. L'opérateur gênant américain AT&T ne commercialise depuis 2016 que des smartphones qui ont activé cette fonction pour faire pression sur les fabricants. Vois-tu le changement sur les nouveaux modèles? Ben non, parce que pareil, en Chine la radio est quand même pas très populaire parce qu'ils font que de parler, donc c'est chiant. Et du coup, j'en ressens même moi pas le besoin, donc j'ai jamais eu la question de me dire, ah, tiens, ça serait bien qu'ils mettent la radio sur les smartphones. Donc non. Non. Et non. Commentaire de WLED. Bonjour, c'est la première fois que je commente. Ça a tapé? Bougez pas. Ouais. Tada. Bah ouais, si tu veux. Je viens de recevoir un truc. Allez, je vous le fais en même temps. Si j'arrive à savoir qui c'est, je peux peut-être vous le dire. Ils dessinent sur les trucs et ils font des petites pyramides et des sphinx. Comment tu veux que moi j'y retrouve? Ah, laissez-moi tranquille, merde. Ah merde, c'est ma femme. Bon, je vous le fais en même temps, hein. Oui, oui, yeah. Yeah, yeah, because I do video, so I know. Yeah, I just open it now. Yeah. Ok, bye bye. Voilà. Et là, c'est ma femme qui m'appelle pour me dire que le transporteur il est à la porte et qu'il n'y a personne qui ouvre. Elle me dit quoi? T'es pas à la maison? Et le mec il voulait un loose day. Je dis, ah, mais je reste à la maison cet après-midi, je travaille. Et en fait, le mec il est pas là. Oui, mais en fait, je suis allé au massage parce que j'avais un peu mal au dos à cause du déménagement. Ah, mais il travaille pour l'autre. Putain, je peux vous dire, les mecs, regardez comment ils emballent ici. Ouah. Allez. Ouh, ça sent le K4000 Pro. Putain, et Oukitel qui m'a dit en plus, oui, vous êtes le premier à avoir le K4000, il faut absolument me le faire. Je dis, ouais, bah putain, la mardi, j'ai déjà le chimie et tout. Putain, la vache. Ouais, c'est ça. K4000 Pro. Putain, faut que je le mette sur ma liste. Allez, K4000 Pro. K4000 Pro. Voilà. Bah, je vous le fais en live, hein. On fera les pieds. Alors là, bonjour, c'est la première fois que je commande une GoToFac et j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Heureusement, il y a Google. Pourrais-tu tester le Inos D6000? Tu n'avais pas besoin de l'article il y a longtemps, je l'ai commandé il n'y a pas longtemps et pour l'instant, rien à dire. Côté autonomie, avec les deux batteries, c'est génial. Côté solidité, on dirait de la grande marque. On dirait de la grande marque. En plus, il y a l'USB-C, 32 Go de RAM, jusqu'à 64 Go, portable électroniquement programmable. Et
bonne fin de GoToFac. C'est bonne fin de GoToFac. Alors concernant Inos, pareil, on n'a pas de vendeur qui nous les propose et tout, donc pas de vendeur qui veut mettre la marque en avant. Donc c'est difficile, tu vois, de proposer des marques comme ça. Donc sinon, tu m'envoies le tien. GoToFac terminé pour cette semaine. Rendez-vous dimanche midi. Tac, allez, ça c'est fait. Bon, euh, c'est bien, on a pris pas mal de temps. Ça va durer encore 1 heure et demie, truc de dingue. En fait, je me suis demandé si ça valait pas le coup, pour avoir plus de questions, de EP les questions le mercredi, par exemple, de faire un petit hop. Comme ça, ceux qui auront oublié, bah, ils la trouveront. Mais bon, en même temps, on se rend bien compte qu'avec 20 questions, je tiens 1 heure et demie. Alors, qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine? Les cocos. L'HUI H8 Pro, oui, parce qu'elle est faite. En fait, samedi, dimanche, vous aurez le Cubo X17. Parce qu'il faut absolument que je les éponge, parce qu'en plus, français-anglais maintenant. Donc, tu racontes pas le bordel. Tu racontes pas, tu t'imagines même pas le bordel. Donc, lundi, il y aura la HI8, c'est sûr. Le K4000 Pro, le KK4000 Pro, il est là, c'est sûr. J'ai reçu le Y200 aussi, qui est là, de chez Doogie. Donc, il est pas dans la merde. La H8 Pro, c'est ça. J'ai 2 Doogie que j'ai perdu, que je peux lister les deux ensemble. J'ai le Doogie X6 et le Doogie X6 Pro. Déjà, j'ai reçu, c'est sûr. Il y a le Hammer, putain, le petit casque là que j'ai fait. En fait, ça leur a bien plu. Ils veulent que je fasse une review en anglais. Bon, ça va être vite fait, ça. Le son il est bien. The sound is good. Thank you very much. This is price. Hop, en anglais, c'est torché de 5 minutes. Hop, je vais couper ça, ça fera la vidéo. Ovevo qui voulait que je fasse l'orgue de Miché en métal en anglais. À mon avis, là, ça va repousser à la Saint-Valentin. Le drone, le Hammer, c'est pas le Hammer, c'est le Runner 250. Le Runner 250. Le drone, il est là, il faut absolument que je le fasse. Là, la meuf vient de m'écrire, elle me dit oui, il y a le P9000 qui vient d'arriver, il faut absolument que vous vite. Ben, envoie-le déjà et on verra vite comment on peut le faire. Donc le P9000 va arriver. J'ai un l'ETV1S qui vient du même vendeur, qu'elle m'a envoyé le l'ETV à l'ancienne adresse, alors qu'on leur a dit qu'il fallait arrêter l'ancienne adresse. Donc ils vont le faire rapatrier, ils vont le renvoyer, donc je vais avoir le P9000 et le l'ETV du même vendeur. Donc c'est bien la merde. J'ai Omido qui m'a envoyé des petites lunettes. Je vous ferai voir ça. C'est des trucs pour la réalité virtuelle, machin et tout ça. Et j'ai toujours, oh putain, j'ai toujours le casque Audiomax. J'ai oublié. J'ai l'Audiomax, le casque. Putain, alors là, il est pas libre max. Hein. J'ai toujours le casque Audiomax. Et qu'est-ce que j'ai encore de retard? Ah, c'est bien. Oh, putain, j'ai la box Tron Smart. Alors, ah, j'ai pas mis le X17. Je mets le X17 quand même parce qu'il est fait. X17, X17, K4000 Pro, Y200, HI8, nanana, Doogie X6, Doogie X6 Pro. Hammer en anglais, je suis obligé. Ovevo, je vais pas le faire. Le drone, ça, il comprendra. Il comprendra pourquoi je le fais pas. J'ai fait en français déjà, c'est pas mal. Euh... Merde, j'ai oublié moi, j'ai oublié le chiffre. X17, K4000, Y200, HI8, Doogie X6, X6 Pro, Hammer, là je suis obligé. Le drone, on est d'accord. Le P9000, forcément. Le LeTV1S, c'est bon, ça fait 10. L'Audio Max et le Tron Smart, 12. Et Omido Glass, vu qu'ils m'ont même pas fait un mail, ils m'ont juste envoyé le truc. Je pourrais, si j'avais un peu de temps, torcher un truc vite fait. 13. Putain, j'ai 13 reviews à faire. T'imagines un peu? Plus je suis sûr que j'ai encore des trucs que j'attends que j'ai même pas noté. Non. Ah, j'ai le ROM X qui va arriver aussi. De iFox.
Il me l'a noté. Parce que maintenant, j'en dis, quand vous l'avez un téléphone, vous me faites un mail et vous me dites, j'ai le ROM X qui va arriver. Tant qu'il est pas là, je suis sauvé. C'est un truc à pas cher, hein, c'est bon, quoi. Et le remix, bon, ça fait 14. Ça fait 14. Alors, le mec qui voulait faire, bon, alors, le mec, GG, il dit, bon, moi, je vais faire 3 reviews par semaine, tranquille. Là, après, je lui dis, je vais faire les reviews en français et en anglais, donc je double mon quota. 14 reviews, les gars. Donc, bon, bah, du coup, le X17, il est fait. Le Chui pour lundi. Mardi, je vous fais le K4000 Pro. Et après, mercredi, à mon avis, vous aurez le P9000 à tous les coups, parce que quand même. Euh, Et après, on sera pas mal. Après, on verra en fonction de. Et après, le K4000 Pro. Et le K4000 Pro, je vous le fais jeudi. Ah non, non, j'ai dit maintenant, j'ai dit mardi. Non, c'est bon. K4000 Pro. Attends. Je suis K4000 Pro, P9000. Bon, on verra. On verra. On verra. Bon, vous aurez compris que ça va, quoi. S'il y a des chaînes où il n'y a rien à tester, nous, ça va, c'est la fête. C'est l'éclate. Oh, puis j'ai encore un Banggood qui doit m'envoyer des trucs. J'ai demandé, tu sais, la petite box, la petite petit PC carré, là. J'ai demandé de me l'envoyer et tout. Oh, laisse tomber, quoi. Et normalement, en théorie, on part au jour de l'an chinois le 5. Donc en théorie, il reste 15 jours. 15 jours, j'ai 14 produits à tester. C'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Hein? Ça en est pas mal. Bon, je vous souhaite un bon dimanche à tous. Je vais essayer de monter un petit peu cette vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. Et moi, je vais monter cette vidéo. Et sinon, bah, bon dimanche à tous. C'est la liste qui me fait peur. Non, bah, je sais pas si demain je peux faire une vidéo. Non, j'ai pas envie demain. Demain, c'est samedi et je suis crevé. Me reposer ce week-end. J'ai la vidéo de lundi. Donc lundi, je peux faire la vidéo de mardi. On va voir. Qui va voir. Tes prospérités? Bon week-end. À lundi.